Hey, bonjour tout le monde, ici Eclipse, en compagnie de Sabolt. Pour ce nouveau numéro de l'univers des médiums, nous allons parler des boucliers et de la possession. Donc tout d'abord, les boucliers. Je pense que j'ai pas besoin de vous préciser qu'un bouclier ça sert à protéger. Oui, c'est exactement ce que je viens de faire, mais on s'en fout. Donc bon, le bouclier, pour un médium, ce sera plus un bouclier énergétique. C'est un peu une sorte de bulle de lumière. C'est un peu comme si vous mettiez une éponge, qui est le médium dans ce cas-là, sous une cloche de verre et que vous mettez de l'eau tout autour de la cloche de verre. Forcément, l'éponge, normalement, si vous avez bien placé la cloche de verre, ne devrait pas être mouillée. Ici, c'est le même fonctionnement. Le médium place le bouclier de lumière, d'énergie autour de lui pour éviter que son énergie ne soit absorbée par des vampires d'énergie qui vont être intéressés. Les vampires d'énergie sont des personnes comme vous et moi qui absorbent l'énergie sans vraiment s'en rendre compte. Donc ensuite, cela n'a pas seulement pour but de garder leur énergie à eux, mais d'empêcher l'énergie des autres d'être absorbée par eux. Parce que oui, les médiums sont comme une éponge. L'éponge fournit de l'eau lorsqu'il y en a besoin et absorbe lorsqu'il y en a besoin aussi. Donc là, c'est à peu près le même fonctionnement. Le problème, c'est que le médium n'a aucun contrôle sur l'éponge, donc sur lui-même, par rapport à son énergie. Donc il va demander à ses gardiens, ou à son ange, ou à son dieu, ou à sa source, enfin ce en quoi il croit, de le protéger. Donc, généralement, les boucliers sont aussi accompagnés d'une purification. Mais on verra ça pour une autre fois. Donc, le bouclier a ce but-là de garder son énergie et d'éviter l'absorption par les autres. Maintenant qu'on a vu comment ils le mettaient en place, parce que ils le pensent très fort, et puis même, pour eux, c'est presque instinctif, au bout d'un moment, de le mettre en place. Ils n'y pensent même plus. Enfin... c'est ce qu'ils m'ont dit. Après, il y a aussi une protection qu'ils mettent en place contre d'autres types d'êtres. Des êtres pas très vivants. C'est ce qu'on appelle des protections contre la possession. Et ça me fait une formidable transition pour vous parler justement de la possession. Donc la possession, c'est lorsqu'on possède quelqu'un ou quelque chose. Dans le cas des médiums, la possession se réfère plus aux démons et autres esprits malins, comme la majorité des gens le pensent, qui prennent possession d'un corps et qui, de ce corps, font des actions ou des paroles qui paraissent totalement incompréhensibles, irrationnelles, violents, voire même totalement en désaccord avec la personne qui est possédé. Je vous laisse en juger par vous-même. Donc bon, là c'est la possession la plus courante, celle que tout le monde connaît. Mais il y a aussi un autre type de possession. C'est ce qu'on appelle plus dans le jargon des médiums, une possession de l'esprit. Alors, pour bien faire, je vais vous l'expliquer comme ils m'ont expliqué. Les démons, les trucs comme ça, pour une possession classique, on va dire, ils vont posséder le corps et faire des actions. Tandis qu'une possession de l'esprit, ils vont juste se nourrir, se servir de vous, sans que vous vous en rendiez compte. C'est un peu comme si vous avez une maladie bénigne que vous ne savez pas qu'elle est dans votre corps, mais elle est là. Donc, comment ces êtres arrivent à prendre autant de place sans qu'on s'en rende compte? Donc, tout d'abord, il y a différents moyens qu'on appelle la transcommunication instrumentale, c'est-à-dire par téléphone ou enregistrement ou planche Ouija. On fait appel aux esprits qui viennent nous voir pour délivrer un message aux vivants. Le problème, c'est que si la personne n'est pas spécialisée, il ne peut pas décrypter, voire même pour la planche Ouija, c'est la chose la plus dangereuse à faire. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, on appelle les esprits et tout ça. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun moyen de vérifier quel esprit c'est. Seulement des actes et des actions, que vous avez faites et dites avec la personne morte que vous voulez avoir en contact.
Donc ils vont se servir de ça, ils vont vous dire oui, je suis votre mère décédée à telle date. Après tout, une fois qu'on est mort, les êtres peuvent facilement observer notre vie, savoir qui est vivant, qui est mort, et donc prendre leur place. Ils vont se faire passer pour eux pour vous faire croire que voilà, vous venez de retrouver une vieille tante, une mère, une sœur. Et c'est là que les choses se compliquent. Une fois que vous êtes bien pour eux, ils vont commencer à vous envoyer des cauchemars. Des cauchemars qui vont vous dire de vous méfier de telle ou telle personne. Ils vont instaurer un climat de paranoïa chez vous, mais sans que vous vous en rendiez compte, petit à petit. Tellement petit à petit que voilà, ça va vous provoquer du stress. En plus, avec le stress du travail, cela atteint des sommets. Donc leur but à eux, c'est de se nourrir de votre énergie et de faire en sorte que vous vous détachiez totalement de la réalité, parce qu'ils pourront vous contrôler plus facilement. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à vous blesser le corps. Enfin, cela n'est qu'extrême. Donc, je parlais de la planche Ouija il y a quelques secondes ou minutes. Cette planche est composée généralement de oui, non, un truc au milieu, et de toutes les lettres de l'alphabet pour faire des mots. La majorité du temps, ce sont les tremblements accumulés des doigts des personnes ou des mains qui font bouger la pièce ou ce que vous mettez dessus pour diriger la planche. Bon, le seul problème, c'est que par moment, ça marche réellement. Et donc là, vous faites venir un esprit. Il est possible que cet esprit ne soit pas réellement ce qu'il décrit, parce que généralement ceux qui utilisent la planche Ouija ne savent pas ce qui le convoque. Ils invoquent un démon, un être du bas astral ou un autre être décédé. Si ça se trouve, ça marche vraiment. Mais bon, moi je préfère garder mes distances avec ça et faire appel à des spécialistes si jamais j'ai un problème avec ça. Donc comment se défaire d'une possession ? Bon, pour la première, je pense que tout le monde sait qu'il faut aller voir un prêtre, un exorciste ou autre. Pour la deuxième possession, c'est beaucoup plus délicat. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une possession de l'esprit. Ils vont donc s'insinuer en vous faire croire que ce sont des êtres proches. Et c'est là tout le problème. Parce qu'il n'y a que la personne possédée qui peut les faire partir. Je m'explique. Ils se nourrissent de vous, ils sont ancrés en vous. Et donc le seul moyen, ce serait que la personne décide de détacher, en quelque sorte, le cordon qui le relie à l'être mort. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué en pratique que dans la théorie. C'est pour cela que certains font appel à des exorcistes qui peuvent toujours aider, mais les meilleures personnes qui peuvent vous guider par cela, ce sont les médiums passeurs d'âme, à ce qu'on m'a dit, car ils pourraient ressentir, voir, entendre et parler avec les morts. De par le fait qu'ils voient les morts, ils peuvent ainsi dire oui, c'est bien un membre de ta famille ou non, ce n'est pas un membre de ta famille. Ils peuvent ainsi guider la personne vers en quelque sorte l'abandon de cette âme qui vient vous vampiriser votre énergie, qui vient vous fatiguer, vous stresser et vous posséder sans que vous vous en rendiez compte. Ensuite, généralement, si le médium passeur d'âme arrive à faire en sorte que voilà, vous compreniez, il va aussi faire une purification de votre énergie. C'est-à-dire qu'il va enlever toutes les énergies négatives pour pouvoir affaiblir l'être du bas astral, l'être mort, enfin ceux qui vous possèdent, pour pouvoir vous en débarrasser plus facilement. Donc, ensuite, maintenant, les possessions peuvent aussi survenir sur des enfants. Là, c'est des cas plus délicats. Et pour les enfants, il faut bien leur expliquer, bien leur faire comprendre, etc. Et il faut pas forcément essayer de régler ça vous-même. Il y a différents sites spécialisés pour justement désenvoûter, déposséder la personne. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, nous parlerons des enfants médiums. Sur ce, au revoir et bonne journée.